Et si tu faisais tout bien, mais que Dieu ne te soutenait pas, tu as investi, planifié, prié, communiqué, et pourtant les résultats tardent. Les portes semblent fermées. Les critiques murmurent et au fond de toi, une peur te ronge. Et si j'avais mal entendu Dieu? Et si j'étais en train d'échouer publiquement? David aussi a ressenti cette tension. Dans Psaume 25, verset 2, il crie: Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas confondu, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Cette prière est la tienne aujourd'hui. Je me confie en toi n'est pas un souhait vague, c'est une dépendance totale. Comme un enfant qui saute dans les bras de son père, certain d'être rattrapé. C'est une confiance qui fait taire l'anxiété, même quand tout chancelle. Mais David ne s'arrête pas là. Que je ne sois pas confondu. En d'autres termes, que ma confiance ne soit pas une honte. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'attente que Dieu honore la foi placée en lui. Et enfin, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Qu'aucune voix extérieure ou intérieure ne puisse dire: tu as échoué, tu t'es trompé, Dieu ne t'a pas suivi. Concrètement, pour toi entrepreneur du royaume, quand tu lances un produit et que le marché ne répond pas, ne tire pas des conclusions trop vite. Répète avec foi: ma confiance est en Dieu, il ne me confondra pas. Quand un concurrent te dévance, quelle que soit la méthode utilisée, ne riposte pas selon la chair. Invoque ce verset. Dieu te défendra. Quand la honte te guette après un échec, souviens-toi, l'échec n'est pas la fin. Ce n'est pas une confusion, c'est une transition. Même Jésus a été humilié, mais Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Lorsque tu as tout misé sur un projet et que son lancement a échoué, que l'équipe se décourage et que les partenaires doutent, dites-leur ceci: Dieu, tu m'as conduit ici, je refuse d'être confondu. Puis attends-toi à l'intervention divine. Alors toi là maintenant, dans quel domaine as-tu besoin de redire: en toi je me confie? Pas une confiance en surface, mais une confiance profonde qui ose croire que Dieu ne te laissera pas exploser. Romains 10, verset 11 dit: quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Ta réputation est entre ses mains, ton entreprise aussi. Et tes ennemis, aucun ne triomphera, parce que celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui se dresse contre toi.